Bonjour et bienvenue à cette petite capsule dans le cadre du cours Chimie 5061. Aujourd'hui, on fait une petite capsule d'exemple de calcul. Ici, on parlera de transfert de chaleur. La première chose que vous devez comprendre quand on parle de transfert de chaleur et de flux énergétique, c'est que l'énergie part toujours évidemment du corps chaud vers le corps froid, comme on l'a vu dans la dernière capsule. Évidemment, au bout d'un certain temps, ces deux énergies-là vont devenir à une température médiane, donc ils se retrouvent entre la température du corps chaud et la température du corps froid. On ne peut pas avoir plus d'énergie plus ou moins d'énergie qu'on en avait au départ. Donc à ce moment-là, ces transferts de chaleur vont nous permettre de calculer la température finale de nos substances. C'est un peu l'objectif derrière le calcul que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, la chaleur, c'est quoi? C'est l'énergie thermique transférée du corps le plus chaud au corps le plus froid. Évidemment, s'il y en a un qui donne de l'énergie et j'en ai un qui reçoit de l'énergie, ben, je devrais avoir une chaleur qui va être positive dans un cas et négative dans l'autre. Ça aussi, il faut bien le comprendre. On ne pourra pas avoir deux chaleurs positives ou deux chaleurs négatives parce que ça voudrait dire qu'on crée de l'énergie, ce qui fait aucun sens. Donc, donnons-nous un petit problème pour regarder tout ça. Donc, on plonge un bloc de fer de 50 grammes chauffé à une température de 150 degrés Celsius dans 1 litre d'eau à 25 degrés Celsius. Quelle sera la température maximale de l'eau? Ici, il me manque une donnée que je vais aller chercher dans mon livre, c'est les capacités thermiques massiques. Donc, la première chose que j'ai à résoudre dans ma tête, c'est quoi? Ben, je sais que le fer est la substance chaude, donc c'est elle qui va dégager de l'énergie, et je sais que l'eau est de la substance froide, donc c'est elle qui va absorber de l'énergie. On peut donc avoir un signe relié à ça. Je sais que le fer, le Q va être négatif, alors que l'eau, le Q va être positif. Pourquoi? Bien évidemment à cause de ce transfert d'énergie-là. La deuxième chose, là, 1 litre, je ne l'aime pas. En fait, j'aime pas le volume ici parce que ce que je vais devoir utiliser, c'est mon Q égale MC delta T et j'aime mieux avoir la masse que le volume, ce qui fait beaucoup plus de sens dans mon calcul. Donc, je vais transférer mon volume en grammes. Je sais que j'avais un volume qui est égal à 1 litre, qui est égal à 1000 millilitres. Donc, je sais que 1 gramme d'eau est égal à 1 millilitre. Donc, à ce moment-là, je suis capable, à cause de cette masse volumique-là qu'on connaît bien, je suis capable de transférer ce volume-là en grammes. Ça va me donner une masse de 1000 grammes. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai pas les capacités thermiques massiques, donc je suis allé chercher dans mon manuel ou dans mon tableau de capacité thermique massique, ce qui me donne une capacité thermique massique pour le fer de 0,45 et pour l'eau de 4,19. Je vais aller remplacer dans mon calcul. Deux choses à revérifier au niveau du calcul. La première chose, vous voyez que j'ai mis un moins du côté du fer. Je l'ai dit tantôt, le Q est négatif parce que c'est lui qui refroidit. La deuxième chose que vous devez remarquer ici, c'est que lorsque j'ai transféré mes données, j'ai gardé un TF sans spécifier que c'est la température finale du fer ou de l'eau parce que je sais que la température finale, autant pour le fer que l'eau, va être exactement la même. Évidemment, ils vont en arriver à une température médiane entre les deux. Évidemment, ce ne sera pas exactement entre les deux, mais je devrais me retrouver entre 25 et 150 degrés Celsius. Sinon, je sais que j'ai fait une erreur. Je ne peux pas ni perdre ni gagner de l'énergie. Je peux juste transférer de l'énergie. Donc, à ce moment-là, je vais remplacer mes données dans mon calcul. Et l'autre chose que vous devez vérifier, c'est votre priorité des signes. Donc, quand j'ai fait ma multiplication au niveau du côté du fer, voyez bien comment j'ai fait la multiplication pour garder mes signes négatifs aux bons endroits. Donc ici, j'ai distribué mon moins 22,5 dans ma parenthèse pour en venir à avoir mon moins 22,5 TF plus 2275. Par la suite, c'est simplement de l'algèbre, donc je vais vous éviter un peu de détails. Donc, algébriquement, on va isoler ma température finale qui me donne une température de 28 degrés Celsius. Deuxième question. On chauffe trois blocs de 50 grammes, l'un en aluminium, le second en cuivre et le dernier en argent. Donc, pour les faire passer de 25 à 100 degrés Celsius.
quel changement de température nécessitera le plus d'énergie. Ici, on va comparer mes trois substances. Donc, à ce moment-là, je vais aller chercher mes capacités thermiques massiques encore une fois au même endroit, donc dans le tableau 4.5 de votre manuel. Je fais le calcul pour les trois substances et j'obtiens mes trois énergies en allant chercher mon Q égale MC delta T. Mais en fait, on aurait pu le déduire à partir de ma capacité thermique massique parce que je sais que ma capacité thermique massique est directement proportionnelle à ma quantité d'énergie. Donc, si vous remarquez bien, la substance qui a la plus grande capacité thermique massique a aussi la plus grande quantité d'énergie. Donc, troisième et dernier exemple pour cette capsule. Donc, une réaction chimique fait baisser la température de 350 ml d'eau de 12 degrés Celsius. Est-ce que la température est endo ou exo? Est-ce que la réaction plutôt est endo ou exo? Quelle quantité d'énergie a-t-elle dégagé ou absorbé? Donc, il y a deux questions ici. On veut savoir la quantité d'énergie et on veut savoir si la réaction est endo ou exo. Évidemment, comme la température de l'eau a baissé, ici, c'est le principe d'un calorimètre. Donc, si la température de l'eau a baissé, ça veut dire que cette énergie-là est passée dans mes liens chimiques. Donc, je sais que ma réaction est endothermique. La variation de température est négative. Pourquoi je sais que la variation de température est négative? Bien, simplement parce que la température a baissé. Donc, quand je vais calculer Q égale MC delta T, là, si je connaissais les substances, je ne vais pas chercher les capacités thermiques massiques des substances de ma réaction chimique. C'est la température de l'eau qui a changé. Donc, je vais utiliser la capacité thermique massique de l'eau qui est égale à 4,19. Évidemment, cette capacité thermique massique-là, vous pouvez la trouver, mais honnêtement, si vous ne la connaissez pas par cœur, vous n'avez pas fait tous vos exercices certains parce qu'on l'utilise beaucoup, 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 notre 4.19. Donc ici, quand je vais remplacer mes valeurs dans mon calcul, ça va me donner un Q qui est égal à moins 1,76 fois 10 à la 4 joules. La réaction est donc endothermique puisqu'elle a absorbé l'énergie de l'eau, occasionnant une diminution de température. Donc, elle a absorbé combien d'énergie? Elle a absorbé 1,76 fois 10 à la 4 joules. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.